Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live. Alors voilà, je vérifie que tout est bien parti sur Instagram et sur Facebook. Tout va bien. Donc bonjour et bienvenue dans ce live numéro 6 dans la série Les femmes et l'argent. Donc en vue de l'atelier offert qui aura lieu, donc qui s'appelle Comment briser votre plafond de verre financier, votre plafond de verre financier, donc grâce à vos archétypes financiers et qui aura lieu, donc je recommence, comment briser votre plafond de verre grâce à vos archétypes financiers et qui aura lieu du 25 au 27 mai. Donc c'est bientôt, voilà. Donc, pourquoi cette série, pourquoi cette série de live, pourquoi cet atelier? Eh ben, parce que parmi mes clientes, eh ben, je vois bien que souvent, elles ont des freins, hein, enfin, je vois bien les freins qu'elles rencontrent, et je vous rassure, on travaille dessus, hein, c'est un peu le but du jeu, et que les difficultés ben, qu'elles ont à dépasser sont liées à leur personnalité avec l'argent. Et ce que je voudrais vous partager hein, aussi dans ces lives, eh ben, c'est qu'on a toutes et tous hein, une personnalité avec l'argent. Et quand vous allez à l'encontre, quand vous allez à contre-courant de votre personnalité, eh bien, c'est comme si vous nagez, c'est comme quand on nage à contre-courant, hein, tout est beaucoup plus dur, tout est beaucoup plus difficile, pénible. Et donc, quand vous comprenez votre personnalité avec l'argent, eh bien en fait, vous allez comprendre ce qui vous motive en matière d'argent, ce qui vous motive, voilà, oui, enfin, ce qui vous anime, si vous préférez, ce qui vous anime en matière d'argent. Et puis, ça peut devenir votre super pouvoir avec l'argent. Et à l'inverse, eh bien, quand vous, quand vous êtes sous l'influence, je dirais, du côté obscur de votre personnalité avec l'argent, eh bien, vous allez vous retrouver, euh, ça va être beaucoup plus difficile et c'est là qu'on va faire des erreurs. Et c'est là qu'on va faire des choses euh, qui nous nuisent. Alors, pour connaître sa personnalité avec l'argent, j'utilise le test des archétypes financiers, parce que d'abord, il est incroyablement précis, et puis qu'on va vraiment en profondeur en ce qui concerne qui vous êtes. Et puis, bah, j'aide mes clientes à maîtriser, enfin, à découvrir et puis comprendre et utiliser donc les clés qu'elles ont en elles. Et, euh, et puis, bah, pour qu'elles puissent effectivement ensuite faire la paix avec l'argent et puis le transformer en allié au service de leur projet de vie pro comme perso. Et, euh, et parce que bah, je pense qu'il est important que les femmes s'autorisent à gagner de l'argent, à gagner même davantage d'argent que ce qui est le cas actuellement. Parce que bah, quand elles en gagnent, c'est le monde entier qui en profite et qui change, qui se transforme et qui se transforme pour le mieux. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut que les femmes gagnent de l'argent. Donc bonjour Rachel, merci d'être là. Bonjour Karine, je regarde, j'ai eu aussi. Bonjour Muriel, merci d'être là, bienvenue. Dites-moi si, alors là je m'adresse à Instagram, coucou. Facebook, dites-moi si vous êtes là ou si vous regardez en replay. Et puis, ben voilà, on va enchaîner. Donc, le live d'aujourd'hui, donc tous les jours à 20h jusqu'au 24 inclus, puisqu'après, il y aura l'atelier euh, qui, euh, qui aura lieu voilà, sur comment briser votre plafond de verre grâce à vos archétypes financiers. Et là, donc dans ces lives, bah, ce que je veux vous partager, ce sont toutes les erreurs, enfin, une partie des erreurs que les femmes font avec l'argent et parce que bah, c'est en lien avec leur personnalité, avec l'argent, avec leurs archétypes financiers. Et aujourd'hui, eh ben, je vais vous parler de dépenser sous le coup de ses émotions. Alors, c'est vrai que
je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Edith Manan, donc de Solopreneur and Me. Excusez-moi, embarquez, moi, j'y vais. Donc, dépenser sous le coup de ces émotions, eh bien, c'est vrai que pour certains archétypes financiers, ça va se dépenser, voilà, ça va être sous le coup de, ça va être comme une béquille émotionnelle qu'elles vont, qu'elles vont utiliser pour se réconforter. Je pense notamment aux archétypes de romantique, aux archétypes de célébrité. Et oui, je sais, je vous comprends, je vous vois romantique et célébrité, je vous vois et je sais que vous dépensez quand vous vous sentez triste, quand vous vous sentez pas bien, ou alors quand vous avez même beaucoup travaillé ou que vous avez atteint, voilà, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, et puis vous allez dépenser en vous disant, bah oui, je le mérite. Et puis, bah, ça va être, ouais, je vais me chercher un t-shirt, et puis le t-shirt, on appelle un deuxième, et puis ensuite, ça va être une paire de chaussures avec le sac assorti, et puis voilà, et puis en rentrant chez vous, et ben, vous vous demandez comment vous avez pu acheter tout ça. Pourquoi et parfois, bah, vous allez le cacher à votre conjoint. Hein. Bon, voilà, c'est comme voilà, vous allez un petit peu avoir honte, donc rentrer, les planquer dans les penderies. Mais bon, ça va se voir à un moment ou à un autre. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que la joie hein, d'un nouvel article dans votre penderie, eh ben, il est que temporaire, il est de courte durée. Et puis après, bah, j'ai même eu des clientes, enfin elles me disaient, hein, puis j'ai eu dans mon passé, comme j'étais consultante en images, hein, donc quand on faisait le tri de la garde-robe, donc je les ai vues aussi, ces clientes, et qui avaient dans leur penderie des vêtements qui étaient encore avec les étiquettes, et puis qu'elles n'avaient jamais utilisés. Et après, comme elles n'en voulaient plus, bah, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles les remettaient en vente tout neuf avec l'étiquette, mais par contre c'était à 50-70% du prix hein, pour que ça parte. Et puis bah, voilà, elle se disait mais c'est pas... Enfin, il y avait beaucoup de culpabilité hein, d'avoir ces dépenses. Donc là, c'est vrai que dans le cas de romantique, de célébrité, hein, dans leur cas, c'est bon d'aller rechercher quel est le déclencheur émotionnel. Hein, je vous en ai cité quelques-uns, qui est à la base de ces achats. Hein, qu'elles vont faire, donc ces achats qui sont là pour servir de réconfort. Et, euh, et puis pour d'autres archétypes financiers, je pense notamment à l'accumulateur, aux dirigeants, ça peut être aussi l'anticonformiste. Ils vont aller aussi, ils peuvent faire aussi hein, des achats emprunts. Je repense, je vais vous raconter une anecdote, ça va vous faire rire, mais je repense. Donc ils vont acheter hein, aussi sous le coup de l'émotion. Hein, de toute façon, on achète tous sous le coup de nos émotions, mais enfin, on achète tous de manière émotionnelle, mais des fois, les émotions sont très fortes et il faut qu'on arrive à les ressentir pour pouvoir ensuite travailler dessus. Mais euh, ces archétypes-là, eux, ils vont dépenser en pensant être plus rationnels hein, par rapport si un accumulateur regarde un romantique ou un célébrité, il va dire mais je ne comprends pas comment elle peut aller acheter comme ça tout ça, machin. Mais vous voyez, j'ai un exemple d'accumulateur qui me revient et je pense par exemple à mes parents hein, et je nous revois quand on était plus jeunes. Et mes parents étaient très fiers de nous avoir acheté, de nous avoir offert, entre guillemets, à ma sœur et à moi. Donc, ils étaient très, très fiers de nous avoir acheté l'encyclopédie Universalis. Donc, autant vous dire que nous, on n'était pas joyeuses du tout. ça, nous, ça nous faisait ni chaud ni froid. Hein. Mais ils l'avaient acheté justement après avoir entendu le vendeur leur dire écoutez, si vous n'achetez pas cette encyclopédie eh ben, et que vos filles ne réussissent pas à l'école, eh ben, vous en voudrez toute votre vie.
Et alors là, bah, sur le coup, ouais, effectivement, ils ont trouvé que c'était que ça valait la peine d'aller acheter, vous voyez. Alors bon, on va passer sur le fait que c'était de la vente forcée, hein. Bon, enfin, que c'était moche d'appuyer, enfin, d'utiliser ces, euh, d'aller appuyer comme ça sur les peurs des gens, hein, pour les faire acheter. Mais sur le coup, c'est vrai qu'ils ont trouvé que c'était un super bon achat. Hein. Mais après, ils ont réalisé, puis nous aussi, on a un peu râlé, hein, mais ils ont réalisé que finalement, c'était pas si bien que ça. Hein. Et puis, bah, euh, voilà, ils se sont dit, bah, tiens, on va aller arrêter cet achat, enfin, puisque c'était quelque chose qui était livré au fur et à mesure. Eh bien, effectivement, en face, ils ont fait durer éternellement, allô, allô, il n'y a jamais personne au bout du fil. Et donc, les prélèvements ont continué et on s'est finalement retrouvé avec l'Encyclopédie Universalis, mais acheté aussi sous le coup d'une émotion et le compte en banque de mes parents s'est aussi allégé d'autant. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, que ce soit quand on dépense sous le coup de ses émotions, hein, que ce soit dans il me le faut absolument, voilà, ou que ce soit enfin il me le faut, ou que ce soit bah, je le mérite, eh bien, tous les archétypes financiers sont concernés à un moment ou à un autre. Et quand vous êtes sur le côté obscur de votre archétype financier, eh bien, ça va vous coûter, effectivement, hein, et c'est valable dans votre vie personnelle comme par rapport à votre activité. Et le résultat de ça, enfin la conséquence de ça, je dirais, c'est que ça vous empêchera d'apprécier la vie riche et abondante que vous êtes censé vivre, hein, que vous êtes venu vivre sur cette terre. Donc voilà ce que je voulais vous partager. On en verra plus lors de l'atelier. Là, il sera bientôt ouvert. Attendez, soyez encore un peu patients. Il y a encore quelques temps à attendre, mais ce sera bientôt ouvert et je vous y retrouverai avec beaucoup de plaisir. Et bien maintenant, il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant quand vous regarderez. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, et toujours pour parler des femmes et l'argent. Au revoir.